Hey, bonjour, je suis Jérémy. Vous aussi, vous avez entendu parler d'une augmentation des prix de l'électricité importante? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le prix de l'électricité n'a pas tant augmenté et surtout, comment faire face à cette hausse et au futur. Si le gouvernement n'avait pas réagi en mettant en place un bouclier tarifaire, vous auriez pu remarquer sur votre facture d'électricité une augmentation de 330 € contre aujourd'hui une augmentation de 38 €. Ce bouclier tarifaire a servi à verrouiller l'augmentation de l'électricité à 4%. S'il n'avait pas été mis en place, le prix de l'électricité aurait augmenté d'environ 44%. Il y a 6 facteurs qui expliquent l'augmentation du prix de l'électricité. Nous allons maintenant les découvrir ensemble. Le premier facteur est la reprise économique post-Covid. Cette reprise a déjà fait grimper le prix des matières premières. Cela a également entraîné d'un coup une augmentation des besoins en énergie. Plus concrètement, c'est la loi de l'offre et la demande. Plus il y a de demandes, et moins les fournisseurs sont à même d'y répondre, alors ils augmentent leur politique tarifaire. Deuxième point, la répercussion des prix du gaz sur celui de l'électricité. En Europe, le prix de l'électricité est directement lié à celui du gaz, car il assure une partie importante de la production. En France, en 2019, 6,9% de notre production d'électricité est assurée par le gaz. Ces derniers mois, l'approvisionnement en gaz s'est raréfié pour des raisons diverses et variées. Maintenance de la production, désordre géopolitique, augmentation importante et instantanée de la demande. Troisième partie, l'investissement dans les énergies renouvelables. La transition énergétique nécessite des investissements importants. L'offre et la demande ne cessent d'augmenter, et les énergies renouvelables sont des solutions qui sont très chères à déployer. À cause de cela, elles impactent les prix de l'électricité dans les marchés de gros. Quatrième point, la modernisation de la filière nucléaire. Dans sa stratégie énergétique, le gouvernement français souhaite miser sur un mix énergétique renouvelable nucléaire. Le gouvernement français souhaite mettre en place des réacteurs nucléaires deuxième génération, ou EPR, très coûteux. Mais que faire pour les anciens réacteurs? La mise à l'arrêt d'un réacteur nucléaire est accompagnée d'une maintenance qui coûte environ 22 milliards d'euros. Cinquième point, l'augmentation constante des charges d'EDF. EDF a de nombreuses charges. Les coûts d'entretien, les coûts de rénovation ainsi que les coûts de modernisation. Il y a aussi de très lourds investissements en cours pour rénover le parc nucléaire vieillissant ainsi que les centrales hydrauliques. Le TURP, aussi appelé tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, est une taxe qui permet aux réseaux de transport et de distribution de se rémunérer. Cette taxe est en constante évolution depuis plusieurs années. Dernier point que nous allons évoquer pendant cette vidéo, l'évolution des besoins des consommateurs. Même avec une tendance d'économie d'énergie à la hausse, la croissance démographique ainsi que l'augmentation du parc de véhicules électriques ont clairement impacté les réseaux électriques aujourd'hui. Depuis 2008, le tarif réglementé de l'électricité a augmenté d'environ 38%. Depuis 2019, ces hausses sont beaucoup plus importantes. Cela s'explique par une variation du prix de l'électricité 2 fois par an, en février et en août. Pour faire face à cette augmentation, le plus simple est de moins consommer. Mais il existe d'autres solutions. Devenez votre propre producteur d'électricité, verte et locale, avec l'installation de panneaux solaires qui vous permettront de transformer l'énergie solaire en électricité. En produisant votre propre électricité de façon gratuite, vous allez pouvoir directement la consommer. Cela vous permettra de devenir moins dépendant des prix pratiqués par votre fournisseur d'électricité. En bref, installer des panneaux solaires, c'est l'alliance entre l'économie et l'écologie. Vous consommez de l'électricité locale. Elle vient directement de votre toit, de votre jardin ou de votre pergola. Faites jusqu'à 80% d'économies sur votre facture d'électricité grâce à l'optimisation et au pilotage. Être producteur et consommateur d'énergie propre et renouvelable. Gagnez en indépendance vis-à-vis du réseau. Luttez à votre échelle contre les augmentations des prix de l'énergie. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, allez faire un tour sur notre site internet monabi.fr ou appelez-nous directement.